Et puis vos quotidiens reviennent bien évidemment sur la visite d'État de François Hollande en Algérie aujourd'hui. Alors au menu, des questions de mémoire, mais aussi du business. Oui, il décolle dans quelques heures, le chef de l'État Hollande, en Algérie. Un dialogue a relancé, titre Ouest France. Le chef de l'État effectue aujourd'hui et demain une importante visite d'État en Algérie. Objectif tourner, enfin, la page de la période coloniale, signer des contrats et aborder la question du Mali. Hollande en Algérie pour se tourner vers l'avenir, titre la Dépêche du Midi. L'Algérie, un pays que connaît bien François Hollande. En 1978, il faisait son stage d'étudiant à l'ENA, à l'ambassade de France à Alger. Depuis, il est retourné souvent. Sa formation, son éducation politique a été construite un peu avec la problématique de la guerre d'Algérie, par opposition avec son père qui était pro-OAS, pro-Algérie française. Son fils François va se construire en opposition aux convictions de son père, ce qui entraînera certains à nommer le chef de l'État François Hollande l'Algérien. Un Algérien de naissance, lui, c'est Kader Arif, qui accorde une interview à la Dépêche du Midi. Le ministre des Anciens Combattants fera partie de la délégation qui se rendra à Alger dans quelques heures. Il nous rappelle qu'il est né en Algérie, Kader Arif, dont le père était harki. Vous savez, ces combattants algériens qui ont choisi le camp de la France pendant la guerre d'Algérie. Kader Arif, qui est fier de revenir en Algérie en tant que ministre. La République est belle d'avoir pu offrir à quelqu'un comme moi, d'origine modeste, des choses aussi belles que je vis actuellement. Le ministre des Anciens Combattants qui fait de la défense des harkis son cheval de bataille, c'est loin d'être le cas, Patrick, de l'autre côté de la Méditerranée, où ils sont considérés comme des traîtres. Lors d'une interview, le président Bouteflika avait comparé les harkis à la milice, les collabos de Vichy, du régime de Vichy. Algérie-France, l'improbable réconciliation, titre le Télégramme de Brest. Pas de repentance, mais du business. Et là, on parle de Renault. Renault va signer aujourd'hui, Patrick, un accord pour installer une usine en Algérie, près d'Oran, une usine détenue à 51% par l'État algérien, 49% par le constructeur français. Le site fabriquera des Renault Symbole, une voiture dérivée de la Logan deuxième génération. Cette interview de l'ancien Premier ministre algérien Sid Ahmed Rosali qui nous explique que l'Algérie court toujours après l'état de droit. Oui, les droits de l'homme, il ne sera pas beaucoup question des droits de l'homme dans cette visite en Algérie. Pourtant, le pays est annuellement condamné par les ONG. C'est édito dans Sud-Ouest. Hollande, le défi algérien, écrit l'éditorialiste de Sud-Ouest. Il faut espérer que le chef de l'État français saura tourner pour de bon la page de la repentance. Des gestes sur l'histoire sont aussi attendus envers Maurice Audin, dont une grande place porte le nom à Alger. Vous allez me dire, Patrick, Maurice Audin, c'est... J'allais vous le dire. Maurice Audin, c'est qui? Vous allez voir en photo. Voilà 50 ans. Voilà sa photo, on le voit à l'antenne. Voilà 50 ans, tout juste que ce mathématicien communiste de 25 ans, assistant à la faculté des sciences d'Alger, marié et père de 3 enfants en bas âge, avait disparu à Alger le 11 juin 1957 au soir. Les parachutistes français viennent l'arrêter à son domicile en pleine bataille d'Alger. Ils le soupçonnent d'aider les indépendantistes du FLN. Depuis, il a disparu. Son corps n'a jamais été retrouvé. La version officielle donnée par l'armée, donc une disparition, n'a jamais été rectifiée, même si à présent il est admis que le jeune universitaire est mort sous la torture, torturé par les militaires français. Aujourd'hui, sa femme, Josette, réclame du président Hollande une condamnation ferme de l'assassinat de son époux. Non, on parle de l'Algérie, bien sûr, un sujet d'Ahmed Tazir. Trouver les mots justes lorsqu'on va rencontrer le peuple algérien. Alger, sa lumière, sa Casbah, le passage obligé aussi des présidents français fraîchement élus, et ce depuis plusieurs années. En 2003, Jacques Chirac est acclamé par une foule en liesse, aux côtés d'Abdelaziz Bouteflika, lors de sa deuxième visite d'État. Jacques Chirac veut tourner la page de la guerre d'Algérie. Nos deux nations cicatrisent les blessures du passé. Elles en assument la mémoire. Une ère nouvelle s'ouvre. Nicolas Sarkozy se rendra souvent à Alger comme ministre de l'Intérieur, puis comme président de la République. Une main tendue, mais pas question de repentance sur les crimes de la colonisation, ce qui agacera son interlocuteur. Cette année, François Hollande veut faire mieux que Chirac et Sarkozy. Le voyage a été minutieusement préparé, notamment par Laurent Fabius et Manuel Valls. Et toujours l'histoire, en filigrane. 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, des Algériens furent jetés à la Seine par des policiers français. En octobre dernier, par un communiqué envoyé depuis l'Élysée, François Hollande a marqué le souvenir de cet événement de sinistre mémoire. La République reconnaît avec lucidité ces faits. 51 ans après cette tragédie, je rends hommage à la mémoire des victimes. Dépasser le conflit de mémoire, c'est la conviction de Pouria Amir Chahi. Il fait partie du voyage aux côtés de plusieurs parlementaires, 10 ministres et une importante délégation d'hommes d'affaires. Il faut y aller au contraire avec l'idée qu'on dépasse les conflits de mémoire, on se tend la main
On est capable de s'orienter concrètement vers des projets économiques, culturels et scientifiques communs. Et puis surtout, on offre la possibilité aux acteurs des sociétés civiles des deux rives d'aller et venir. Et je pense que pour les chefs d'entreprise, pour les scientifiques, pour les artistes, c'est essentiel. Ce dont il ne sera pas question lors de cette visite, les droits de l'homme, dans un pays où l'état de droit est quotidiennement bafoué. Il y a un problème de l'état de droit en Algérie. Il y a vraiment un problème très sérieux. Bouteflika est désigné par le peuple quand même. Non, il a été désigné par le pouvoir politique. On n'a jamais eu d'élection vraie. Oui, mais il a changé la Constitution en 2 semaines, en 2 minutes, pour avoir un 3e mandat et un 4e mandat. Une visite importante, mais pas de traité d'amitié prévu entre les deux États, qui préfèrent parler de partenariat renforcé. Alors, quel mot juste trouver dans ce voyage? Est-ce que ça peut être une étape importante? Est-ce que c'est dans la seule lignée ce qui se passe aujourd'hui? Moi, je pense qu'il y a juste un tout petit ajustement par rapport au sujet qu'on vient de voir. Je pense que la personne importante dans ce voyage, c'est Benjamin Stora. Je pense qu'il y a eu une espèce de rencontre entre François Hollande et Benjamin Stora il y a un certain temps. Et je pense que cette visite est l'aboutissement d'une maturation sur un sujet qui est extrêmement essentiel et important pour le président de la République, sur lequel il mise depuis longtemps, qu'il n'a pas inventé. Ça fait plusieurs années, je pense, qu'il réfléchit et que là, il y a vraiment un enjeu. Vous savez, Benjamin Stora, c'est le meilleur historien de l'Algérie, il connaît vraiment bien, il est sur une position... C'est moi qui le dis, mais je le pense. Il est sûr, et je pense que cette visite est un enjeu considérable. Vous devriez en parler un petit peu le fait que au pied noir. Je suis pas sûr qu'il partage votre avis. Il y a un enjeu considérable de réconciliation, dans ce voyage, voilà, et sur lequel il y a eu des étapes qui ont été marquées. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, vous savez, ils avaient été jeter les fleurs là pour je ne sais plus quoi. C'était le 17 octobre. Après, il y a eu le 17 octobre. La déclaration sur le fameux massacre du 17 octobre 61. Et là, je pense qu'on est dans un processus de réconciliation qui doit voir une grande étape là cette fois-ci. Il faut dire les choses. L'enjeu principal, c'est enfin de tourner la page, quoi. Ça fait quand même. Ça fait 50 ans qu'on en parle, qu'on le dit. Il y a eu des voyages, il y a eu Chirac, on l'a vu, etc. Et on n'y est toujours pas vraiment arrivé. Alors c'est vrai que doigt de réussir s'il n'y avait pas eu ce texte à l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Ça avait été un succès populaire. Il faut dire, il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que le contentieux est lourd. Bon, il y a eu une guerre qui a été terrible, qui a fait plusieurs centaines de milliers de morts, avec des atrocités, d'ailleurs un peu des deux côtés. Avant ça, il y avait une colonisation qui a été très violente aussi, on ne l'a jamais dit. Ce qui s'est passé en Algérie, ça s'est passé nulle part ailleurs. C'est-à-dire que ça a duré, la colonisation a commencé en 1830, on apprenait la casquette du père Bugeaud, en fait, ça a été, dans les écoles françaises, en fait, ça a été très très violent. Donc il y a un passé qui est lourd. Mais il est grand temps maintenant, en même temps, c'est une chance formidable d'avoir de l'autre côté de la Méditerranée un pays dont l'âge moyen de la population c'est 26 ans, un pays qui a des richesses très très importantes, etc. Et donc, avec lesquels il y a des liens donc, qui durent depuis depuis un siècle et demi. Et c'est vrai que ce qu'il faudrait aujourd'hui, près de 2 siècles, c'est de tourner la page et d'arriver dans une vraie politique de rencontre des deux pays et de coopération. Et personne ne pourrait être en désaccord avec lui. Simplement, ça ne se fera jamais. Pourquoi ça ne se fera jamais? Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais. Tant que le FLN sera la tête du pays, ça ne se fera jamais. Et pourquoi? Parce que nous, on parle en termes de relations bilatérales et de politique étrangère, en fait. Le problème, c'est que la relation avec la France est un motif de politique intérieure algérien qui est absolument déterminant. Le FLN ne peut pas se maintenir au pouvoir en Algérie si, justement, et d'ailleurs il a un double discours que je vous invite à analyser. Moi j'ai beaucoup analysé le discours de M. Bouteflika, qui d'ailleurs la semaine dernière disait... Il ne faut pas déchirer le passé, il faut le retourner. Disait qu'il était, comme il ne l'avait jamais dit d'ailleurs, qu'il fallait vraiment avoir des relations, un lien économique avec la France. On est un des premiers partenaires français, un des premiers partenaires de l'Algérie. Et qui par ailleurs fait dire, justement à l'occasion de la Toussaint de cette année, oui, en anniversaire des événements de 1954, il fait dire à un de ses ministres que la France doit payer pour les 130 années de colonisation qu'elle a faites. Donc, vous avez un double discours qui est compréhensible d'ailleurs. Tout comme vous prenez les autorités politiques françaises, je suis désolé, qui aujourd'hui va complètement tourner la page dans le personnel politique. Mais personne, vous ne pouvez pas vous le permettre avec la clientèle électorale d'à peu près, si on compte les descendants, 1 million et demi de pieds noirs. C'est impossible.
Et respectons la mémoire. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Bah, je n'étais pas d'accord, mais non. Moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Yves. C'est l'instrumentalisation de cette histoire qui remonte à très longtemps. Et d'ailleurs, c'est vrai que Gérard avait raison. Cette colonisation, ces méthodes ont même été condamnées par Tocqueville, qui disait on se comporte de telle manière que les indigènes, comme il les appelait, même Ferry, le fameux Ferry, tant attaqué pour ses problèmes de colonisation, disait on va à la catastrophe en Algérie par la méthode de colonisation. Et c'est vrai que c'est une colonisation très spéciale, c'est-à-dire qu'il y a une population qui s'est installée et qui a eu des relations avec les autres, mais voilà. Donc on a une histoire très lourde. Mais je crois aussi que pour des raisons de politique intérieure, comme le dit très bien Yves, algérienne, c'est extrêmement difficile de tourner cette page. De la même manière, je crois que pour nous, c'est très difficile. Et on voit bien que François Hollande, qui connaît ce qu'a pas attendu Benjamin Stora, puisque dès 1978, il a fait son stage ENA en Algérie, il connaît très bien ce sujet-là. Il y est allé pendant la campagne électorale. Enfin, il a des relations suivies avec l'Algérie. Il voit bien qu'il ne va pas jusqu'à la repentance. On lui a fait un mauvais procès il y a un mois. Non, mais on lui a fait un mauvais procès. Et la ligne, elle est... Alors, ce qui peut se passer, moi, je crois que la chance pour tourner la page, c'est que c'est une population très jeune. Moyenne d'âge, moins de 26 ans. Et ces jeunes, j'ai entendu plein de reportages, ces jeunes, ils commencent à dire, il y en a quelques-uns, mais ils en ont un peu rien à faire de tout ça. Ils regardent l'avenir. Et moi, je pense à la situation dans notre pays que je connais plutôt bien, qui est le Vietnam, où vous avez une population qui a 24 ans de moyenne d'âge. Ben, ils vous disent, nous les Américains, welcome, on n'en a rien à foutre de ce passé. Ce qu'on veut, c'est l'avenir. Et donc c'est vrai que cette population... Alors le problème, c'est que cette population, elle est victime d'un chômage massif, qui peut la cristalliser dans des réflexes identitaires exploités par les islamistes. Un mot de Valérie. Non, mais justement, pour rajouter par rapport à ce que vient de dire Denis, l'autre élément qui peut aider à faire tourner la page, c'est les relations économiques qui sont en train de s'intensifier, qui augmentent, les échanges augmentent. Objectivement, si on arrive à mettre un peu de côté cette histoire qui, quand même, s'éloigne un petit peu et sur lesquelles il y a des petites avancées qui ont été faites à droite à gauche, qui ne sont pas effectivement de la repentance, mais qui sont la reconnaissance, disons, la reconnaissance mutuelle, c'est déjà pas mal. Je crois qu'il y a un discours qui est prévu, on n'a pas encore parlé de Maurice Audin, mais c'est un point aussi de cristallisation. C'est aussi un point de cristallisation, donc le communiste qui a été torturé et tué, et dont la femme... Mais je veux dire, depuis quelques années, les relations économiques ont triplé entre la France et l'Algérie. Donc entre la jeunesse, l'économie, etc., peut-être que les principes de réalité vont finir par prendre le pas. Il faut quand même dire une chose, c'est que l'Algérie est un des plus grands gâchis économiques qui puissent exister. C'est un pays qui regorge de ressources. C'est le 3e pays par la taille d'Afrique après la République démocratique du Congo, et 2e maintenant puisque le Soudan est divisé en 2. Et c'est un pays qui a un potentiel énorme avec une jeunesse, parce que ce que dit Denis, ça fait longtemps que c'est le cas, que cette jeunesse, la population a toujours été pour moitié autour de 20 ans, elle a moins de 20 ans. Et cette jeunesse-là, c'est un potentiel fabuleux, rendez-vous compte. Et quand vous pensez que ce pays importe des tomates, on rêve. Voilà. Et quand vous voyez la situation, j'en profite parce qu'on voyait des images d'Alger, Alger dans un état, vous allez dans les cages d'escalier des immeubles algérois, mais vous ne pouvez pas vous imaginer dans quel état c'est tout ça. Donc, il y a un gâchis quand même qui est énorme, et le gâchis, il est en grande partie dû à tous ces apparatchiks du FLN qui ont confisqué le pouvoir, alors qu'il y a une relative liberté. Il faut le dire aux téléspectateurs. C'est la presse la plus libre de tout le Maghreb, du monde arabe. Oui. Enfin, en tout cas, il y a... En tout cas, il y a un vrai enjeu. On va être attentif au discours de François Hollande. Le contentieux est lourd, les volontés d'instrumentalisation existent, etc. Néanmoins, comme l'a dit tout à fait justement ma consoeur, c'est vrai qu'il y a, Dieu merci, les choses sont en train de... Le temps fait son œuvre, l'âge moyen c'est 26 ans en Algérie, les perspectives de coopération économique sont immenses et très intéressantes, aussi bien pour l'Algérie que pour la France. Et il y a des étapes qui sont intervenues, quand même, il faut le dire, dans le renouement du dialogue entre les uns et les autres. Alors, un sujet totalement différent...